Le président de la République de retour au pays après avoir participé au Caire au sommet arabe extraordinaire sur les derniers développements de la question palestinienne. Le ministre des Affaires islamiques inaugure la mosquée Mus'ab ibn Umayr d'Arnaoudert dans la Muqata'a de Tafraghzen. Inauguration d'une salle de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Mère et Enfants. Madame, Mademoiselle, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le journal. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a regagné Nouakchott ce matin en provenance du Caire, où il a participé au sommet arabe extraordinaire sur les derniers développements de la question palestinienne. Le président de la République a été salué à son arrivée à l'aéroport international de Nouakchott-Oumtounsi par le Premier ministre El-Mokhtar Ould Diaye, ainsi que par le ministre secrétaire général de la présidence de la République et des ministres conseillers à la présidence de la République, des membres du gouvernement et d'autres personnalités. Le président de la République, Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a été salué à son départ de l'aéroport du Caire par le ministre égyptien de l'Habitat, Sharif Magdi Al-Sherbini, et le personnel des missions diplomatiques de notre pays au Caire. Mus'ab ibn Umayr, c'est le nom donné à la toute nouvelle mosquée d'Arnaoudert dans la Muqata'a de Tafraghzen. La mosquée, construite aux frais d'un philanthrope, peut accueillir 300 fidèles et comprend une mahadra, une résidence pour l'imam et des toilettes. Aminata Kana. Notre capitale se dote d'un complexe islamique flambant neuf. Il s'agit de la mosquée flambant neuve construite par un philanthrope dans la localité d'Arnaoudert relevant de la Muqata'a de Tafraghzen. Cette nouvelle mosquée va accueillir 300 fidèles et comprend une mahadra, une résidence pour l'imam et des toilettes. Présent à la rencontre, le ministre des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Sidi Yahya Ould Cheikhna Ould Lemrabat, a souligné l'importance des mosquées qui sont des maisons d'Allah sur terre. Le ministre a rappelé qu'à travers l'histoire, les mosquées ont été des édifices de culte et des centres de savoir et d'orientation, ajoutant que la construction de cette mosquée s'inscrit dans le cadre du programme du ministère qui vise à mettre en œuvre les directives du président de la République pour soutenir les institutions religieuses et ceux qui en ont la charge. Il a insisté sur l'importance que le département accorde à l'entretien et à la maintenance des mosquées ainsi qu'à l'amélioration des conditions matérielles et morales des imams et au renforcement du rôle des mosquées dans la diffusion des bonnes mœurs, le renforcement de l'unité nationale et le rejet des hiérarchies sociales et des comportements néfastes. Le porte-parole de la localité d'Arnaoudert, Cheikh Tgane Bouhoubouani, a salué la construction de cette grande mosquée, soulignant que la localité avait grandement besoin de cet édifice religieux qui contribuera à offrir un espace de culte et d'enseignement du Saint-Coran. Il est à noter que
L'inauguration s'est déroulée en présence du secrétaire général du ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel, Beitallah Ahmed El Souad, du Hakem de Tabraghzena, du conseiller en communication du ministère des Affaires islamiques et du maire de Tabraghzena, en plus des résidents de ce quartier. Et dans le domaine sanitaire, l'hôpital Mère et Enfants dispose désormais d'une salle de chirurgie pédiatrique grâce à un financement de Smile Train International. La nouvelle structure a été également équipée de matériel médical nécessaire, indispensable pour les opérations des malformations congénitales. Le point avec Bokar Bailaba. Le centre hospitalier Mère et Enfants se renforce à la faveur d'une mise en œuvre d'une salle d'opération pédiatrique. Il s'agit d'une aide de l'ONG Smile Train Kids Operating Rooms Kids Or, une association internationale caritative qui installe des blocs opératoires pédiatriques dans plusieurs pays dans le but de permettre à tous les enfants qui en ont besoin d'avoir accès à une chirurgie sûre. Et à cette occasion, le directeur de la médecine hospitalière, Meïda Madi, a loué la mise en œuvre de ce bloc opératoire qui permettra au centre hospitalier Mère et Enfants de mieux prendre en charge des enfants patients. Il a remercié l'ONG pour ce geste de bienfaisance. À son tour, le chef service chirurgie au centre hospitalier Mère et Enfants, Dr Yacoub Mohamed Sraer, a indiqué que ces nouveaux équipements viennent à point nommé, remerciant l'ONG pour ses efforts inlassables dans les soins des enfants. Justement, l'ONG Smile Train Kids Operating Rooms Kids Or affirme qu'elle ne ménagera aucun effort pour accompagner les efforts de l'État dans la santé des enfants. Nous, à Smile Train, nous sommes dédiés à parler ou à faire parler du sourire dans le monde entier. Et comme notre credo, un enfant qui naît avec une fente aux lèvres, cet enfant que vous regardez n'arrive même pas à sourire. Et son sourire n'est pas beau à voir. C'est cette fente que nous appelons souvent les becs de lièvre. Et Smile Train, dans son ensemble, est une organisation mondialement connue qui est dédiée à la chirurgie de cette fente, à la correction de cette malformation congénitale. Au terme des allocutions, la délégation est allée visiter les nouvelles installations qui viennent s'ajouter au plateau technique du centre hospitalier Mère et Enfants. Les foires modèles organisées dans le sillage de l'opération Ramadan connaissent un afflux important des consommateurs. Ces derniers, tout en se félicitant de cette initiative, souhaitent la réduction des prix des produits locaux et l'extension des points de vente afin de profiter au plus grand nombre de ménages. Aminata Khan. Avec le début du mois béni du Ramadan, 7 foires ont ouvert leurs portes dans la capitale, réparties dans les 3 wilayas que compte notre capitale Nouakchott. Les citoyens ont apprécié ce geste mis en place par les autorités. À notre micro, ce jeune remercie le gouvernement ainsi que le soutien apporté aux musulmans en ce mois béni du Ramadan. Même son de cloche pour cette citoyenne. Cet autre a indiqué que les prix sont très abordables et que cette opération du mois béni du Ramadan doit se poursuivre même après le mois béni du Ramadan. Cet autre remercie le gouvernement. Il indique que le jeûneur peut retrouver tout ce dont il a besoin sur la table de l'iftar au niveau de cette foire car on y trouve des légumes, des poulets, de la viande et même les denrées de première nécessité et à des prix très abordables. Beaucoup de pères de famille et de ménagères ont apprécié ce geste du gouvernement. Cependant, ils demandent une continuité de ce genre d'action même après le mois béni du Ramadan. La Société nationale de distribution de poissons accompagne de son côté le citoyen durant ce mois béni en distribuant des tonnes de poissons aux foyers démunis. Une opération qui entre dans le cadre d'une série de distribution de cette denrée au niveau de Nouakchott et de l'intérieur. Restons toujours avec Aminata Khan.
10 tonnes de poissons, c'est la part de la wilaya de Nouakchott Sud accordée par la Société nationale de distribution de poissons qui vient appuyer et soulager les ménages de cette wilaya. Cette distribution gratuite entre dans le cadre du soutien aux familles vulnérables en ce mois béni du Ramadan. À notre micro, le directeur général de la SNDP a déclaré que 260 tonnes de poissons vont être distribuées sur toute l'étendue du territoire national durant ce mois béni du Ramadan. Il a indiqué que 48 tonnes reviennent au ministère des Affaires islamiques et de l'enseignement originel qui seront distribuées comme suit. Aux imams, aux mosquées et aux mahadras, 172 tonnes pour les autorités administratives et les muqata'a. Cette distribution va profiter à 92 000 familles nécessiteuses sur toute l'étendue du territoire national. Le maire de Tayaret a hautement apprécié cette intervention. Il a indiqué que la vente de poissons va se poursuivre au niveau des points de vente dans les muqata'a que compte la wilaya de Nouakchott Sud. Les citoyens à qui nous avons tendu le micro sont heureux de cette intervention et remercient les initiateurs de cette noble action. Et nous refermons ce journal par la conférence religieuse et sanitaire organisée dans le cadre de ce mois sacré visant à édifier les fidèles sur certains aspects de la religion ainsi qu'à les sensibiliser sur le côté sanitaire. La conférence religieuse de ce jour a abordé certaines des vertus de notre prophète, paix et salut sur lui, tandis que sur le plan sanitaire, il était question des maladies gastro-intestinales et leur relation avec le jeûne. Plus d'informations avec Bokar Baylaba. Le mois béni de Ramadan rime avec plusieurs activités pédagogiques dans des lieux de culte, comme ici dans la grande mosquée de Nouakchott. Parmi ces activités figurent des conférences pour expliquer les bonnes manières à adopter durant le mois béni. La première thématique de la conférence a trait aux vertus musulmanes. Le conférencier, l'érudit Derderi Baba Urmata, a souligné qu'il est obligatoire d'aimer le prophète, paix et salut sur lui, pour plusieurs raisons. Notamment parce qu'il est l'être le plus honoré parmi les créatures d'Allah et le détenteur de l'intercession le jour de la résurrection. Une autre raison d'aimer le prophète, paix et salut sur lui, une fois dans sa tombe, tout mort, est interrogé sur sa relation avec le prophète. Et le conférencier a également souligné que l'amour du prophète, paix et salut sur lui, est l'un des fondements de la foi. Au cours de son exposé, l'érudit Derdiri a énuméré des exemples de vertus du prophète, paix et salut sur lui, comme la générosité, le courage, l'indulgence, la patience, l'honnêteté, la sincérité, la miséricorde, entre autres. Et il a appuyé ses paroles par plusieurs versets coraniques. Dans la seconde partie de la conférence, Dr Khaled Rbou, hépatologue et gastro-entérologue, a abordé l'importance du jeûne pour la santé, notant que divers avis médicaux internationaux sont unanimes sur l'importance du jeûne en raison de ses bienfaits pour la santé. Il a souligné que les maladies du foie et de l'estomac sont divisées en plusieurs types, dont la plupart peuvent faire l'objet d'un jeûne, sauf dans les cas critiques, auxquels les patients doivent consulter leur médecin pour savoir s'ils peuvent jeûner ou non. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le président de la République de retour au pays après avoir participé au Caire au sommet arabe extraordinaire sur les derniers développements de la question palestinienne. Le ministre des Affaires islamiques inaugure la mosquée Mus'ab ibn Umayr d'Arnaoudert dans la Muqata'a de Tavraq Zayn. Inauguration d'une salle de chirurgie pédiatrique à l'hôpital Mère et Enfants.
Merci de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.